On était donc dans le 5e chapitre de Shara Brina. On est dans ce détail-là, ce détail particulier que nous fait Ramadou Bachier par rapport à notre vie quotidienne. Il fait tout un détail et comment on rencontrait la bonté, le chesed d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on vit. Et donc, il était en train, les dernières choses qu'on avait parlé, c'était pardon, la pudeur. Le fait qu'on a en nous ce sentiment-là de pudeur, c'était aussi une bonté. Que ça nous aidait à faire énormément ça nous sauvegardait d'énormément de beaucoup de divagues ou bien de dérives, pardon. On était là. Quel songe à la pudeur, c'est l'apanage de l'homme. Quelle haute vertu, quel utile privilège. Sans elle, les humains se refuseraient la plus élémentaire hospitalité, violeraient tout leur engagement, refuseraient de rendre service. C'est-à-dire qu'on parle de ce sentiment-là, ce sentiment minimum de pudeur, c'est-à-dire d'avoir le contraire d'être effronté. Okay? Il fait que même si parfois on a vu, on a en nous plusieurs côtés, un côté élevé, un côté mesquin, ça nous aide énormément à surmonter ce côté mesquin qu'on a en nous, simplement pour ne pas avoir honte des personnes qui sont autour de nous. Et donc sans ça, les choses seraient beaucoup plus compliquées. Okay? D'achèvement du mal, la charité ne serait qu'un mot. Okay? C'est-à-dire que parler de rachamim, de miséricorde, ce serait jamais une réalité, car les hommes ne se soumettent à de nombreux commandements divins que par pudeur. Sans elle, la plupart d'entre eux n'auraient aucun respect pour leurs parents ni pour autrui. Ils garderaient l'objet trouvé, ils ne se refuseraient à aucune malhonnêteté, ainsi qu'il écrit. Ils n'ont plus de pudeur, et même la honte, ils l'ignorent. Encore, ce qui fait le mal ignore la pudeur. Et, bon, c'est connu, c'est évident que... par exemple, il est marqué dans Pirkei Avot, Al ti racha bifnei atzmecha. Ne te considère pas comme un rachat, comme un impie. Parce que, qu'on ait parlé de ça, très très souvent, si moi je me représente comme quelqu'un de mauvais, et comme quelqu'un de foncièrement mauvais, comme quelqu'un qui est... alors j'ai quasiment aucune... C'est-à-dire que je m'enlève une des barrières extrêmement puissantes qui m'aide à contrôler certaines de mes pulsions que je voudrais contrôler. C'est-à-dire que quelqu'un qui se représente comme je suis quelqu'un de bien, et alors il y a des choses que je me refuse à faire pour pas comment ça s'appelle, pour pas annuler cette image que j'ai de moi-même, et surtout quand c'est avec les autres aussi. Je ne veux pas. Et encore une fois, ça nous aide à faire ce qui est bien, ça nous fait à faire le bien, et c'est évident que c'est pas l'étape ultime. Ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait le bien parce qu'il a honte des autres, c'est une étape. C'est-à-dire que c'est pas le summum, mais c'est beaucoup mieux que rien. On avait dit ça, c'est comme quelqu'un qui se brosse les dents parce que ses parents lui demandent, parce que sinon il a peur d'avoir une punition. C'est pas encore quelqu'un qui comprend exactement c'est quoi la santé, c'est quoi l'hygiène, mais au moins grâce à ça, il a de bonnes dents. Il a de bonnes dents. Il limite les dégâts de ce qu'il peut avoir pour ses dents. Et là encore, lorsqu'on fait le bien parce qu'on a honte, ça c'est pas le degré ultime de perfection, mais ça nous permet de faire ce qu'il y a à faire et d'être comme il faut. Et très souvent, quand même quelqu'un qui fait le bien à cause d'une certaine pression sociale, s'il est assez intelligent, ce bien-là, il peut l'intérioriser. C'est-à-dire que le fait même de faire cet acte-là va l'aider après à intérioriser la chose. Alors que si on a honte, si on n'a plus cette honte-là, ça va faire plein de mal. Maintenant, il dit autre chose. N'est-il pas étonnant? Il y a quelque chose de particulier. Que l'homme est ainsi doué d'une vertu dont il tire tant d'avantages, ne sache pas naturellement la conserver devant Dieu qui toujours le regarde. C'est comme, l'idée c'est comme ça, c'est qu'on a très souvent honte des gens autour de nous. C'est-à-dire qu'on se refuserait d'agir de telle ou telle façon parce qu'on est en public.
parce qu'on veut garder notre image. Mais encore une fois, il voit ça comme quelque chose de bien, pas comme quelque chose d'hypocrite. C'est intéressant, et c'est pas de l'hypocrisie. Ça nous permet de conserver le côté bien qu'on a en nous. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas en nous. C'est quelqu'un qui fait ça que pour faire, mais à l'intérieur, donc, à l'extérieur, il fait semblant de faire de la charité, et à l'extérieur, il vole d'autres personnes. Ça, c'est quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui est dans son cas, est grave. Mais là, on parle de quelqu'un qui est quelqu'un de normal. On parle de gens comme nous. On essaye d'avancer, on essaye de faire le bien. Le fait qu'on ait honte des autres, ça nous aide. C'est une aide énorme. Il dit, mais le problème, c'est qu'on a honte des autres et on ne se rend pas compte qu'on devrait avoir honte de notre Créateur. Et on dit qu'il y a dans un des Chachamim, un des sages de la Mishnah, lorsqu'il était sur son lit de mort, il a dit à ses élèves, je souhaite vraiment que vous ayez honte les uns des autres. Que votre crainte du ciel soit au moins comme la crainte que vous avez les uns des autres. Et les autres, ils ont été un peu vexés. Enfin, c'est tout. On craindra le ciel comme on craint nos voisins. Bon, on n'est qu'à ce niveau-là. Il dit Alvaï. Et Alvaï, c'est vraiment espérons qu'au moins ça vous arrive. Que craindre le ciel de la même façon que vous avez cette crainte, cette honte les uns des autres. Bref, on a du mal à considérer ça, que même devant notre Créateur, on aura un jour des comptes. Le Créateur, c'est nous. Comme ça, c'est nous. C'est l'image divine qui est en nous. Il y a un côté, le Créateur, c'est le Créateur. Et puis, parfois, on doit se rendre des comptes à l'image divine qui est en nous. Est-ce qu'on peut se regarder dans le miroir? De même que parfois, on a tendance à se pardonner, à se raconter des choses, mais aussi, quand nous, on est dans un miroir, on sait exactement qui on est, quoi on est, quels sont les points qu'on aurait pu améliorer, qu'on n'aurait pas pu améliorer. Okay. Avec d'autres personnes, on peut toujours trouver des excuses, on peut toujours, en tout cas, les convaincre qu'il y avait telle ou telle circonstance. Nous, on sait exactement quelles sont nos circonstances, quelles sont nos capacités, quels sont les points qui auraient pu être mieux, moins bien. On est en face de nous-mêmes. De même qu'en face de nous-mêmes, c'est comme ça, ce serait la même chose aussi devant le Créateur aussi. Donc, il dit, c'est dommage. Il dit, c'est dommage qu'on a un tel ustensile qui s'appelle la honte, et qu'apparemment, par exemple, si on voit ces animaux, c'est pas que je sache, ça n'existe pas forcément chez les animaux. Et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant chez l'homme. Et on ne sait pas le catalyser, le chavenoto, le diriger vers le Créateur. Donc, certainement, quand nous sommes ainsi contraints à le servir, nous perdons le bénéfice de la rétribution. Donc, il dit que même ça, c'est un chesed. Et le fait... Pardon, il y a des fois que j'ai raté. Le chat est pudique. La pudique du chat, c'est quelque chose de particulier. Pudique, c'est que quand il fait ses besoins, il les cache. Mais le chat qui... bref, c'est pas une vraie pudeur. C'est quelque chose qui est dans le cerveau de quand il fait ses besoins qu'il les cache. Mais je ne pense pas qu'un chat il a honte de boire un lait qui a été volé ou bien... bref. Est-ce que c'est le même monde qu'Adam avait quand il a mangé le fruit découvert qu'il était nu? D'abord, oui. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'Adam, après avoir mangé, il s'est caché. C'est-à-dire qu'il s'est caché devant le Créateur. Il avait cette honte-là d'avoir mangé. Avant, Loïd Bochesh, il n'avait pas honte parce qu'il n'avait pas de quoi avoir honte. Quand on a honte, c'est qu'on sait qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui a été mal fait, qui n'a pas été correct. Et par rapport aux enfants, par exemple, les enfants, ils n'ont rien à cacher, Bémet. Ils sont purs. Ils ne manquent pas de pudeur. Ils n'ont pas à avoir de pudeur. C'est-à-dire que, c'est clair que la pudeur, elle vient, c'est-à-dire que la pudeur qui concerne, par exemple, couvrir le corps, ça dépend énormément à quel point ce corps-là, il est oui ou non dirigé vers, comment dire,
il reste il est, il est tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est-à-dire qu'il a, ou bien il y a en nous des côtés qu'on a un petit peu honte d'eux. Les enfants n'ont pas honte parce qu'ils n'ont pas à avoir honte. N'ont pas à avoir honte. Donc, c'est pas un manque de pudeur. Mais par exemple, un enfant aussi, c'est-à-dire qu'il n'aura pas honte à. Enfin, les enfants, ils ont cette honte-là, d'autres enfants, d'autres choses. Il y a des choses qu'ils ne sont pas capables voler. Un tout petit enfant, c'est quelque chose qu'il n'a pas. Il prend quelque chose d'un magasin sans payer. Il n'a aucune conscience de ça. Il n'a aucune conscience. Okay. La pudeur, ça vient avec la conscience. Ça vient avec la conscience. Et... Ken Adam, après avoir mangé, il s'est caché. Il s'est caché devant le Créateur. Donc, là, ce qu'il nous dit, le Rabbeinu Bechaye, c'est que non seulement on n'a pas cette honte-là vers le ciel, mais il dit que même ça aussi, il y a un chesed à ça, il y a une montée à ça. Parce que si on avait complètement cette honte-là, on serait incapable de faire aucune faute. Et dans ce cas-là, c'est comme si on perdrait un peu notre libre arbitre. Vous savez, c'est intéressant. On sait que quelqu'un qui a une caméra qui le regarde, il se comporte différemment. Ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on s'habitue à la caméra, on perd l'avantage de le fait d'être regardé. Mais encore une fois, encore une fois, il y a quelque chose en nous qui nous met qui nous fait perdre un petit peu ce fait-là. C'est-à-dire que même si quelqu'un il sait que tout ce qu'il fait, ça a marqué dans le Pirkei Avot, Kol ma'asecha b'sefer nechtavim, tout ce que tu fais sont inscrits dans un livre. Il y a une explication très simple dans le Maharal de Prague que le livre, c'est nous. Toute action qu'on fait, elle s'inscrit en nous. C'est indélébile. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on pourra après contourner, voir. Tout ce qu'on fait est en nous. Elle laisse ses traces. Et un jour, on sera devant tout ce qui a été marqué, tout ce qui a été tracé en nous. Et évidemment, on aura honte de tout ça. Mais encore une fois, il dit il y a un chesed d'Akadosh Baruch Hu de nous faire oublier ça. Parce que sinon, on perdrait le bénéfice. On sera contraint à servir. Ça sera le service. On aura déjà perdu un petit peu notre libre arbitre. Et on perdra un petit peu de le bénéfice de la rétribution. C'est-à-dire qu'on n'aura pas tellement de mérite à recevoir quelque chose. On n'aura pas de salaire. Parce que quelque chose qu'on est obligé de faire. Et c'est pas... Donc, en gros, ça nous oblige à faire ce travail-là de nous-mêmes. C'est faire un travail de nous-mêmes, pas parce qu'on a honte de quelqu'un d'extérieur. Et là, donc, quand je me laisser ça, le créateur, c'est juste par rapport à nos concitoyens, par rapport aux gens autour de nous, et à faire en sorte que ce soit un petit peu comme ça, estompé, flou, par rapport au ciel. Donc, c'est pourquoi, contemplant toutes choses et connaissant notre devoir de soumission devant le Seigneur, nous devons être confus devant celui qui nous considère à nu dans notre intime secret. Donc, c'est-à-dire que de façon naturelle, c'est un petit peu, c'est un peu rendu flou tout ça, mais nous, quelqu'un qui réfléchit, plus quelqu'un réfléchit, plus il doit avoir conscience que tout ce qu'il fait, comment ça s'appelle, se détourner de la volonté de notre Créateur avec tout le bien qu'il nous fait, c'est... on doit même cultiver cette honte-là, cette confusion-là devant lui. Et voilà. Comme Yecheskel dit, Boshovi calmo, midarkechem et Israël. Soyez confus et couverts de honte à cause de la voix, à vous, maison d'Israël. La grande bonté du Créateur apparaît encore. Donc tout ça, c'était dans l'idée de pudeur qu'on a, la bochette qu'on a. Cette pudeur qu'on a qui nous empêche de faire plein de choses. L'enregistrement des actions d'un livre fut copié par l'islam. Très possible. Le karma dans le bouddhisme. Ok. J'entends tellement de fois ce mot karma et toutes sortes de vidéos sur YouTube, karma. Je sais pas. Tu dis que le karma, c'est ce qui est inscrit en nous. Ok. Karma, c'est quoi le karma? C'est pas un truc du destin ou... C'est l'accumulation de nos actions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est l'accumulation de nos actions qui nous reviennent à un moment ou à un autre. Ah, j'ai compris. Okay. Fais-moi, c'est exactement la même idée. Les actions qu'on a, elles sont ancrées en nous. On peut les changer par la teshuva.
La teshuva, elle peut faire en sorte qu'on peut se nettoyer. C'est tout un travail de purification. C'est pour ça, par exemple, lorsqu'on parle de teshuva, on parle d'effacer. D'effacer des fautes, c'est vraiment effacer. Façon comme c'est qu'on a dans notre... Et, et comme un jour ou l'autre, ou bien sur Terre, ou bien dans le monde futur, ce qu'on fait revient sur nous. Très souvent, c'est lié au mal qu'on fait. Si on fait un mal humain, ce mal reviendra dans, dans la sphère humaine. Si on fait un mal à l'échelle divine, c'est-à-dire que notre côté divin qui est en nous, il est possible qu'on retrouvera ça que dans le monde des Neshamot, dans le monde de notre âme. C'est-à-dire que notre Bnei Noir, quelqu'un qui mange des animaux de façon sans que ça soit selon les règles, il est possible que humainement, il n'a rien fait de mal. Enfin, il fait du mal à des animaux, mais après, son image divine a été fortement endommagée. Donc, ça reviendra sur lui à un moment ou à un autre. Okay. Donc, là, on sait quelque chose qui peut nous aider. Autre ressentiment, pas sentiment, autre force de l'âme qui nous permet qui est pour nous extrêmement bénéfique, c'est la grande bonté du Créateur. La grande bonté du Créateur apparaît encore dans la raison et dans la connaissance par laquelle il nous distingue de la bête. On avait déjà commencé, c'est la plus grande chesed qu'on a reçu, c'est le fait qu'on a reçu notre conscience. Cette capacité-là à comprendre, à analyser, à réfléchir, voir les choses extérieures. Leur nécessité n'échappe pas à personne pour la conduire notre corps. Grâce à ça, on peut, d'un côté, le fait qu'on ait cette connaissance-là, on a perdu beaucoup de nos instincts. Et que parfois, on se comporte de façon contre-instinctive. On fait des choses un peu folles. Fumer, par exemple, c'est pas pour rien qu'il n'y a aucun des animaux qui fument. Ou bien boire de l'alcool, je sais pas. Mais toutes sortes d'actions qui sont pour nous contre notre santé, ça, on a perdu un peu nos instincts. Mais on a aussi énormément de cette connaissance-là qui nous permet de nous soigner, qui nous permet de conduire notre corps, d'apprendre l'hygiène, etc. Et la conduire notre corps. Et là, regardez, je change de... Pardon. Et la régulation de notre activité. On va faire un peu plus grand. Top. Donc, la notre activité. Seul un fou pour le méconnaître. Toute personne qui a raison, il peut comprendre à quel point le fait d'avoir une conscience, ça nous permet de bien traiter notre corps, ça nous permet de bien diriger quelles sont nos activités. Encore une fois, le fait qu'on n'utilise pas toujours notre raison pour dans ces domaines-là, c'est un autre problème. On n'est pas assez rationnel pour manger ce qu'on a besoin de manger, faire du sport, faire le sport, l'activité physique nécessaire. C'est un autre problème. Mais au moins, on a en nous cette capacité à réfléchir, à voir, à nous soigner. Donc ça, c'est évident. La raison nous parle de nombreuses vertus. Et là, le plus important, nous savons par elle que Dieu existe. Ça, on a vu ça. La raison humaine, sa particularité, c'est sa capacité à se lier au divin. Vous savez, vraiment, dans le monde, aujourd'hui, on étudie énormément dans la biologie, aujourd'hui, quelles sont les sortes d'intelligence qu'on peut trouver dans le monde animal. Il y a toutes sortes d'intelligence qui se trouvent dans le monde animal. Il y a même des débuts de technologie, c'est des animaux. Un début il y a des castors, je sais pas, qui font des barrages, il y a des... bref, il y a toutes sortes il y a une certaine, on ne peut pas dire intelligence, il y a une intelligence. Mais ce qui est évident, je ne pense pas qu'on cherchera quelque chose. Il n'y a que l'homme qui peut penser à Dieu, à un idéal absolu. Qu'on y croit, on n'y croit pas en Dieu, il n'y a que l'homme qui peut penser à ça, qui peut se poser ce genre de questions. Et ça, c'est l'image divine qu'on a en nous. C'est cette capacité-là qu'on a à saisir un peu de la divinité, du divin. Nous savons par elle que Dieu existe. Nous savons qu'il existe, qu'il est savant, qu'il est éternel, qu'il est unique. C'est tout le chapitre qu'on a sauté. Qu'il est primordial, c'est-à-dire qu'il est au début de tout. Que le temps ni l'espace ne peuvent le contenir,
ces gens au-dessus des attributs du créé, c'est-à-dire qu'il est le créateur est au-delà de tous les traits de caractère les attributs qui doivent être donnés au monde qui a été créé, au-delà de toute conception humaine. Okay? Nous savons par elle, par cette raison-là, qu'il est miséricordieux, qu'il est clément, qu'il est comparable à aucun être créé. Okay? Cette même raison, c'est elle qui nous permet d'utiliser cet instrument-là, qui s'appelle la contemplation, qui s'appelle la Bechina, qui nous permet de voir, de capter. Ok, Michael pose la question. Quand Adam mange de fruits, ce fruit de l'arbre de la connaissance, si je me demande si le péché n'est pas simplement ce mental qui harmonise parfois trop et secoue des émotions du ressenti. Alors regarde, la question qui parle de Adam Arishon, la connaissance qui lui a été donnée après, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, il pose cette question-là. Il dit qu'apparemment on a l'impression que Adam, avant de manger le fruit, c'est comme un animal, qui ne connaît rien, qui ne comprend rien, et après avoir mangé, alors d'un coup, il a la connaissance. Et puis ça a l'air bizarre, c'est quelqu'un qui va à l'encontre de la volonté divine et il reçoit ce cadeau-là qu'il appelle la connaissance. Et là, le Rambam, il dit non, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Avant la faute, Adam Arishon n'avait pas honte, c'est pas parce qu'il était comme un animal, qu'il ne connaissait pas. Le Rambam fait une distinction entre la connaissance du vrai et du faux et du bien et du mal. C'est-à-dire, dans la façon de voir d'Adam avant la faute, le monde s'est divisé entre vrai et faux. Vrai et faux, c'est quelque chose qui existe, quelque chose qui n'existe pas, en tout cas qui n'est pas censé exister. Quelque chose qui existe pour lui-même et quelque chose qui n'est juste une ombre d'existence. Ça, c'est le faux. Après, c'est devenu bon et mauvais. Bon et mauvais, c'est une allusion, pas une illusion, une illusion que le mal existe, mais qu'il est mal. Et dit, c'est une chose qui est énorme. Le fait de penser que le mal puisse exister, qu'il a sa place dans la création, mais qu'il est mauvais, c'est déjà être entre les mains de la faute, c'est d'être dans les mains de notre imaginaire. Et donc c'est une autre connaissance. C'est-à-dire que la connaissance qu'avait Adam avant la faute était infiniment plus précise, plus exacte que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est que c'est le monde de l'imaginaire qui s'est emparé de notre raison aussi. Et que maintenant, la raison n'est pas complètement pure. Voilà comme ça, comme le Rambam explique. Ça, tu dis que la faute, c'est... Attends, je sais exactement. Se couper des émotions et du ressenti. Il y a aussi des fautes comme ça, disons. Je peux pas dire que toutes les fautes, c'est comme ça. Il y a certaines fautes, c'est le contraire, ou certaines émotions, encore En une fois, on fait, tourne pas. ce que vous avez indiqué entre le monde du vrai-faux et le monde du bien-mal est très intéressant, et très pertinent et répond entièrement à ma question. Ok, ça va également. C'est la même chose. Bref, vous savez, c'est le vrai-faux. Nous, on a du mal à voir ça. Pour nous, le mal existe. Les gens qui nous ont fait du mal, c'est un mal qui est présent. Dire que le mal n'a pas sa place, dire que la place, c'est comme une fumée. C'est quelque chose qui n'est... Et voir ça comme ça. Ça, c'est un autre degré de perception. Et voilà. Qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir. C'est quelqu'un qui dit, moi, je vais comme ça, il raconte des bêtises. Que... Top. Ok, donc par sa science, Dieu sait ce qui se passe dans le monde, et par sa sagesse, il ordonne pour le mieux. Okay. Tout ça, c'est notre raison qui nous apprend tout ça. Que Dieu, il sait ce qui se passe, et que Dieu ordonne le monde, dirige le monde vers là où il doit y aller. La raison nous enseigne cette sagesse, cette puissance, cette miséricorde répandue sur le monde, et Dieu que nous devons adorer comme il convient à sa grâce. Donc, grâce à notre sagesse, on a cette capacité à rencontrer, à avoir un début de contact avec ce qui est pour nous l'être le plus cher qu'il puisse avoir, c'est le Créateur. Elle affirme autrefois dans la Torah, révélée à Moïse,
Quelqu'un qui a la raison, qui comprend. Vous savez, c'est manière. Et en principe, plus on étudie la Torah, enfin, moi, c'est comme ça, plus enfin, on se rend compte euh, 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 de, Ken, plus on se rend compte de la puissance de ce livre-là, de cette sagesse-là. Plus on l'étudie, plus on rencontre sa divinité, son côté éternel, son côté Netzach. Bref, et tout ça, c'est grâce à notre raison. Si on n'avait pas cette raison-là, on passera à côté de tout. Quelqu'un qui a perdu sa raison, il a perdu sa raison. On passe à côté du Dieu, on passe à côté de la Torah. Et, donc la raison ancienne, c'est Cézette et puissance, c'est une méthode répandue dans le monde. Après, elle a fait une autre fois dans la Torah, révélée à Moïse. Et le jugement de Dieu sera autant plus rigoureux que nous aurons été doués de raison. Car le fou n'a pas plus de prérogatives humaines, il échappe à l'étreinte de la loi, comme un châtiment de l'au-delà. Quelqu'un qui est fou, il n'est pas Netzach, c'est victoire, mais c'est aussi éternité. C'est le même mot. D'accord, merci. Okay. Ken, le fou ne peut pas être jugé. Ken, avec cette histoire-là. Mais moi, il me semble aussi que d'après quelqu'un qui avait sa raison et qui s'est rendu fou par des actions qu'il a fait, il n'a pas tellement de prérogatives, quelqu'un comme ça. Excusez-moi, quand vous dites ça par hasard, je suis persuadé, mais je peux me tromper que vous avez pensé à l'affaire Halimi. Exactement, je n'ai pas dit ça par hasard. En fait, il y a quelque chose de très bizarre, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait remarquer que la même chambre de criminels de la Cour de cassation, elle a déclaré pénalement responsable un individu qui avait été déclaré fou par un seul expert sur la totalité. C'est une autre affaire. Donc tu penses quoi, hein? Que c'est lié à quoi? Moi, je pense que c'est juste antisémite, tout simplement. Antisémite. Oui. C'est vrai, à la fin du cours, je pourrais poster le lien dans une autre affaire. La même chambre a déclaré pénalement responsable un individu qui a été pénalement irresponsable selon tous les experts sauf un. Okay. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas l'affaire. Moi, ça me semble extrêmement bizarre bon, comme tout le monde. Hein. À la rhétorique, on pense avoir raison, pas la vérité. Regarde, une seconde. Je sais pas, bref, juste avant de dire. Bref, l'histoire est bizarre. Et quand on a quelqu'un qui est de façon consciente, enfin, de ses propres mains, enlève sa propre raison, après qu'il soit sans sa raison, ça exclut rien. C'est une des raisons pour laquelle, par exemple, prendre des drogues. Est-ce qu'il y a un interdit de la Torah de prendre des drogues? Si on cherche dans le Shulchan Aruch, dans tout le livre, on n'en trouvera pas. On a étudié avec ensemble, tout ça. Je ne rappelle pas qu'il y a un morceau qui parle de ça. Peut-être faire attention à sa santé ou autre chose. Si elle dit je prends sans que ça fasse un dommage. Mais le fait est que perdre sa conscience, c'est-à-dire que sciemment décider de perdre sa conscience, c'est quelque chose, c'est le plus grand des crimes. Alors, c'est même pas d'en parler de ça. Perdre sa façon, sa capacité, ce cadeau énorme que Dieu nous a fait, que par là notre étincelle divine s'exprime. Ce cadeau-là, le mettre de côté, le mettre à la poubelle, même pour quelques minutes, il y a un problème. Il y a un problème en soi. Donc, dans la rhétorique, on pense avoir raison, pas la vérité. La vérité, c'est différent d'avoir raison. Ah, tu parles pas au Netzach. Non, je parle simplement par rapport à ces affaires de jugement. De juristes. Ah. La rhétorique, c'est propre aux juristes et c'est avoir raison, à expliquer une chose de manière très rationnelle, un cheminement, mais ça n'a pas de rapport avec la vérité, en fait. Voilà. Ni la vérité, ni la justice. Ce sont des méthodes et des techniques, en fait. Top. Bref, chacun son. Donc, ce sera d'autant plus rigoureux que nous avons été doués de raison. Plus quelqu'un est. Vous savez, par exemple, le Ramban. Le Ramban, il a écrit une lettre qui disait à ses enfants de lire cette lettre-là tous les mois. Et dans cette lettre-là, il parle de notion d'humilité. Et dans cette notion d'humilité, il dit quand toute personne que tu rencontres,
considère-toi inférieur à lui. Dans quel sens inférieur? Par rapport à sa tzidkout, par rapport à son service divin. Pas inférieur dans le sens qu'il a le droit de t'écraser, mais dans le sens où il a plus de mérite que toi, cette personne-là. Il dit, pourquoi me dire ça? Si c'est quelqu'un qui est plus érudit, qui a plus de sadique que toi, il a en lui de la sagesse que toi, tu n'as pas. Il dit, et même si, et disons que tu vois que tu as beaucoup plus de connaissances, tu es beaucoup plus poussé dans ton service que lui, dis-toi que lui, les fautes qu'il fait, il les fait par erreur, parce qu'il n'a pas cette connaissance-là. Et alors que toi, tout ce que tu fais comme chose pas correcte, c'est bémézide. C'est de façon beaucoup plus consciente. C'est-à-dire que même tu vois quelqu'un qui apparemment est un niveau moins que toi, dis-toi que lui, les erreurs qu'il fait, les erreurs, les fautes, elles sont beaucoup plus pardonnables que les fautes que toi tu fais. Et grâce à ça, reste humble devant tout le monde. Ne te considère jamais plus grand, digne de louange par rapport aux autres. Et donc, plus on aura des doués de raison, et plus quelqu'un a des capacités, plus on a des exigences de lui. Et donc, il ne pourra pas échapper à l'étreinte de la loi, ni sur terre, ni dans le monde futur. C'est la raison pour laquelle c'est par la raison que l'homme connaît tout ce qui est appréhensible. Qu'est-ce qui est appréhensible? Le saisit. Et elle saisit ce qui échappe au sens. Bref, appréhensible, c'est qu'il va avoir peur. Donc elle saisit ce qui échappe au sens, la fuite des ombres, l'érosion des eaux. C'est-à-dire que grâce à la connaissance, à cette sagesse-là, on peut anticiper les problèmes, les dangers, bien avant qu'elles arrivent. C'est-à-dire que même lorsque les sens n'ont pas encore vu, parfois il y a un tremblement de terre, une éruption volcanique. Quand on s'en rend compte avec nos sens, c'est déjà trop tard. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des experts qui nous disent déjà avant de faire attention. Perceptible est une meilleure traduction qu'appréhensible. Okay. Tu as raison. Dans la traduction, ce sera plus mieux de tout ce qui est appréhensible, dans le sens perceptible. Okay. Okay. Tout ce qui est perceptible, et là, et de là, il peut anticiper toutes sortes de problèmes. Okay. L'érosion des eaux permet de distinguer la vérité du mensonge, le parfait de l'imparfait, le bien du mal, le possible, le nécessaire et l'impossible. Elle permet de dire que c'est des catégories dans la logique, comme ça, dans le monde philosophique de l'époque. Il y avait des catégories comme ça, des choses qui sont possibles, des choses qui sont nécessaires, des choses qui sont impossibles. Elle permet donc d'utiliser à notre avantage les animaux, de reconnaître les étoiles, les distances qui séparent de la Terre, le mouvement des sphères. Le mouvement des sphères, c'était la façon dont les sphères, c'était... bref, c'est un système astronomique de l'époque. C'est-à-dire comment comprendre le mouvement des astres. Il y a une des théories, c'est la théorie des sphères. Il y a des sphères comme ça, invisibles, et qui sont solides, dans lesquelles il y a ces astres-là qui tournent. Et c'est comme ça qu'on pouvait comprendre toutes sortes de mouvements des astres. On essayait de comprendre le mouvement des astres. Donc, grâce à ça, on peut comprendre le mouvement des sphères, de comprendre les rapports et les proportions géométriques, les figures de démonstration logique et les arts, les sciences qui seraient trop longs d'énumérer. C'est, disons, toutes les facultés, toutes les chaires à l'université, toutes les matières qu'on étudie et qui nous permettent tout ça. Bref, la raison, c'est ce qui nous fait la vie humaine d'être divine. Et il en est de même pour les autres qualités humaines, en les considérant frères, tu penseras qu'elles sont aussi parfaitement efficaces et utiles que la raison. Bref, donc on a parlé pour l'instant de la raison. Et là, il y a autre chose encore. Pense, cette raison-là qui nous a été donnée, à quel point elle est bénéfique pour nous. Médite encore sur le don de Dieu, la parole. L'agencement des mots dans le discours traduit les sentiments cachés, permet à l'humain sympathie. Le cœur, la langue, est le stylet du cœur, l'avocat de l'âme, l'ambassadeur des profondeurs humaines. Sans elle, l'intimité sera impossible. Nous serons des bêtes,
C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le, le langage, il a d'abord cette faculté à nous faire sortir de notre isolement, de faire sortir de notre... les animaux, ils sont seuls parce qu'ils ne savent même pas comment exprimer leurs sentiments, et donc ils n'ont pas comment les partager. Donc, grâce aux mots qu'on peut dire, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, on peut faire comprendre aux autres ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on aspire. Et grâce à ça, on peut créer des liens, on peut créer des connexions. C'est bien connu que quand il y a des gens qui sont en bonne relation, ils se parlent. Dès que des gens ils sont fâchés, la première chose qu'ils sont, c'est qu'ils ne se parlent plus. Mes enfants disent comme ça, je ne te parle plus, toi. Parler, pas parler, ça crée un lien, et c'est l'expression du lien, ça crée le lien. Donc, la parole, c'est la meilleure chose qu'il y a pour nous faire sortir de notre bulle, de notre isolement. Exactement, sortir d'un enfermement, d'un repli sur soi. Vous savez qu'aujourd'hui, on retourne un peu dans ce problème-là d'isolement avec le développement intense de toutes les technologies, que ce soit des téléphones portables, des iPhones, des smartphones, des téléphones intelligents, des ordinateurs. On se détache des gens autour de nous et on n'est que dans notre appareil. Et encore une fois, ce qu'on peut faire passer par un appareil, ce sera toujours extrêmement limité, infime, par rapport à ce qu'on peut faire passer en parlant à quelqu'un directement. Top, il y a le Zoom, on peut se voir comme ça, on peut se parler par Zoom, mais encore, c'est pas... Même ça, c'est vraiment partiel par rapport à ce qui peut se faire, parce qu'on est vraiment en contact, avec un contact direct. Et voilà, donc l'avocat de l'âme, l'ambassadeur prend l'humain, sans elle, l'intimité sera impossible. Ils sont comme des bêtes, donc des bêtes qui sont toutes seules. Par elles se manifeste la supériorité d'un homme sur un autre. Par ce qu'il dit, il nous exprime qui il est. Il exprime les conventions sociales, celles qui nous unissent à Dieu, à ses saints. C'est par elles qu'on revient de ses erreurs, on s'excuse, et qu'on cherche le pardon de ses fautes. Et elle prouve la grandeur ou la bassesse d'un homme, qui a sa parole. On l'a déjà dit, le cœur et la langue, voilà l'homme. La langue, c'est-à-dire que par rapport, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle, on arrive à se connaître un petit peu quel est son monde intérieur. Regarde, en fait, je lis à voix haute, on ne se lâche pas seulement des autres, mais de nous aussi avec les technologies, c'est à mon sens qui développe le complotisme qu'on voit sur la gestion du Covid. Le complotisme se nourrit de notre insécurité émotionnelle. Parfaitement raison. Parfaitement raison. Okay. Vous savez, on dit qu'aujourd'hui, avec les mots, il y a des emojis aujourd'hui. Au lieu de dire un mot, on envoie des petits smileys. Des comme ça, Et, les linguistes, ils disent que ça, c'est quelque chose de catastrophique. Ça appauvrit notre langage. Doucement, doucement, ça va appauvrir notre langage. Et on sait aussi que le langage, il est directement lié aux sentiments qui existent en nous. C'est-à-dire, si on n'a pas de mots pour exprimer une émotion, cette émotion-là, elle s'efface. Elle n'existe plus pour nous. Et plus plus on aura plus notre langage va être faible, c'est plus notre âme va être faible, plus notre personnalité va être réduite et va être aussi pauvre, appauvrie. Les mots que quelqu'un utilise, la façon dont il parle, la façon dont il voit les choses, encore une fois, c'est un miroir de qui il est à l'intérieur. Mais très souvent, c'est aussi, ça permet cela d'exister. En langue 8, il y a 9 mois de finir la neige. On a vu la dernière fois qu'en hébreu, il y a des douzaines de mots pour parler de la joie. Et qu'apparemment, chaque mot, elle est censé avoir sa nuance. Sa nuance. Parce que la joie, c'est censé être quelque chose qui nous fait vivre. Okay. Pour nous, ça n'existe même pas. Le cœur, la langue, c'est l'homme.
par le cœur, c'est-à-dire que d'abord, ça nous permet donc de ne pas rester dans notre isolement, de notre repliement sur nous-mêmes, et puis ça nous permet de connaître, de nous faire connaître, de faire savoir ce qu'on a en nous. La langue, c'est dire la parole qui distingue de la bête, celui qui se définit vivant, parlant et mortel. C'est donc par la langue on se définit. C'est-à-dire que ça, il y a cet interdit dans la Torah qui s'appelle la shonara, une langue qui, la médisance, la mauvaise langue, cette langue-là qui sert à faire du mal. Okay. Et dans la tradition rabbinique, c'est une des fautes les plus graves qu'il puisse y avoir. Alors que parfois on a peu de mal à comprendre en quoi c'est tellement grave. Et pourquoi c'est tellement grave? Une des raisons qu'on donne, parce que ça comprend cet instrument-là, qui est le langage, qui nous diffère des animaux, qui nous permet d'être des hommes, et ça, on le détruit. Et puis surtout, comme il dit maintenant, la langue, c'est la fenêtre vers le cœur. Ça nous permet de savoir qui on est. Quelqu'un qui utilise sa langue pour faire le mal, ça veut dire que malheureusement, cette personne-là, elle a le mal qui est profondément en lui. Quelqu'un qui utilise sa langue-là pour faire du bien, ça prouve que le bien est en lui. Il est beaucoup plus penché vers le bien que vers le mal. Top. C'est la parole qui distingue la bête, celui qui définit de la langue, c'est-à-dire la parole qui distingue de la bête, celui qui se définit comme celui qui est vivant, parlant et mortel, c'est l'homme. Quel nom? Celui qui vit, qui va mourir, et qu'entre sa naissance et sa mort, ce qu'il fait, c'est parler. Parler, c'est exprimer. C'est la parole. L'idée de la parole, c'est que ça permet de lier. C'est lier des mondes. Il y a mon monde intérieur, le monde dans lequel les plus intérieurs, les plus privés, les plus intimes, et le plus profond. J'arrive à le lier avec le monde extérieur. Et grâce à ça, j'arrive à partager. Grâce à ça, j'arrive à unifier les mondes. Pour ça, par exemple, la plus grande des mitzvahs, des mitzvot qu'il y a, c'est l'étude de la Torah, qui se fait par la bouche, qui se fait par la langue. Et la pire des choses, c'est encore une fois, c'est de la shonara aussi. Voilà. Je dois m'arrêter ici. Je dois bientôt aller. Il y a des prières particulières pour Yom Yerushalayim, il y a des Teilim qu'on dit, il y a des psaumes comme ça qu'on dit. Tout le monde petit que ça. Ken. Le langage qui détourne. C'est comme tout ustensile. Il peut être extrêmement puissant pour exprimer exactement ce qu'on veut dire. On peut l'utiliser aussi pour le contraire, pour masquer les choses, pour exactement, le monde politique, pour faire en sorte de nous faire passer des choses. C'est la novlangue, dans 1984, des mots qui ne veulent plus rien dire, des mots qui perdent leur raison. Okay. Très souvent, les changes, c'est danger. Toute arme qui est puissante, pour le bien, on peut l'utiliser pour le mal aussi. Et on peut utiliser donc la parole pour complètement masquer les choses. On dit taher tacheretz. Il y a une expression de machbesat milim, c'est laver les mots. Je ne sais pas si en français quelle est l'expression. C'est laver les mots, c'est faire en sorte qu'un mot, parce qu'on le dit ça différemment, ça devient, par exemple, un terroriste qui se balade dans la rue avec un couteau juste qui pourrait lire des gens. Au lieu de l'appeler un terroriste, on va l'appeler un activiste de la paix ou un activiste de libération. Activiste, il y a terroriste. Terroriste, c'est quelque chose pas bien. Activiste, c'est bien. Enfin, c'est moins grave. Bref, on parle de démocratie, alors que parfois on veut dire autre chose quand on parle de démocratie. Bref, il y a énormément d'exemples où on prend des mots et on les fait passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire qu'on prend un sujet, on lui attribue telle sémantique et pour diluer un problème, pour essayer de le cacher et le masquer. Okay. Laver les mots, on appelle ça. C'est marbesat milim, c'est un lavage par les mots. Quelque chose qu'il lavait parce qu'il n'a pas le mot exact, ça le lave. Mais bon, c'est comme chaque chose, ça peut être utilisé pour le bien, ça peut être utilisé pour le mal. C'est entre nous. Tov, voilà, donc je dois y aller.